Quand vous investissez dans des actions sur eToro, votre banquier ne reçoit aucune commission. Mais ne vous inquiétez pas. Après un week-end de ski à Chamonix, un smoothie à la noix de coco et un massage à 4 mains, il finira par s'en remettre. Investissez dans des actions sans payer de commission avec eToro. Retour dans cette émission, la séquence Le Broker du jour avec eToro. Et puis pour les fanas de crypto ou bien ceux qui ont envie de s'y initier, c'est le moment important, l'actu crypto. David Derry, expliquez-nous de quelle crypto allez-vous nous parler aujourd'hui? On va commencer par Bitcoin, Bitcoin qui est la crypto la plus importante, la première capitalisation des crypto-monnaies. Alors le Bitcoin qui a du mal depuis quelques temps à dépasser, à se maintenir au-dessus des 10 000 $. On avait vu rapidement début juin un Bitcoin qui justement dépassait les 10 000 $. On avait atteint à peu près 10 450 $, sur le Bitcoin pour ensuite corriger et redescendre vers les 9 200 $. Et après on n'a pas réussi justement à redépasser ces 10 000 et on est redescendu encore pour venir essayer les niveaux vers les 8 700 $ environ le Bitcoin, sur ce niveau-là on a commencé à se reprendre, et là on repart justement en direction des 10 000 $, et cette fois-ci espérons que ce soit enfin la bonne pour dépasser justement cette résistance importante sur le Bitcoin. Le Bitcoin qui est assez intéressant d'un point de vue technique, parce que si on regarde le résumé de l'analyse technique fait par Confi, on peut voir que la plupart des indicateurs techniques conseillent l'achat sur cette valeur là. Donc on a pris la baisse qu'il y a eu à prendre sur le Bitcoin, qui était passé de 9008 à un peu moins de 9000, et là on est en train de se reprendre avec justement un Bitcoin en hausse ce matin à 0,88%, et un Bitcoin qui commence à devenir ces derniers mois en tout cas moins volatile que certains actifs, si on compare à des sociétés comme Hertz ou à d'autres valeurs américaines qui ont beaucoup bougé avec le coronavirus. Le Bitcoin a permis justement aux investisseurs, en plus d'être alloués sur d'autres types d'actifs hors corrélés au marché financier, leur permet d'être un peu moins volatiles dans leur stratégie. Donc on peut voir que le Bitcoin, en tout cas pour un résumé de l'analyse technique, on a 75% des indicateurs qui sont à l'achat et 25% qui sont en conservé. Autre crypto-monnaie suivie et connue, c'est l'Ethereum. L'Ethereum qui est la deuxième plus grosse crypto-monnaie après Bitcoin. L'Ethereum qui permet justement à toutes les personnes de développer des projets dans la crypto-monnaie, notamment via l'utilisation de smart contracts. Et là, l'Ethereum qui lui a une résistance importante à 250 $, qui un peu équivaut, on peut dire familièrement que ça peut équivaloir aux 10 000 $, et ça peut être l'équivalent des 10 000 $ pour le Bitcoin. C'est le niveau des prix de l'Ethereum qui est à 250 $ et qui cette fois-ci rebondit à 225 $ et risque encore de se reprendre, parce que pour ceux qui suivent l'Ethereum, on en a souvent parlé en plateau, mais au mois de juillet devrait arriver la transition justement de cette crypto-monnaie d'un modèle, ce qu'on appelle d'un modèle Proof of Work à un modèle Proof of Stake, et donc ce qui pourrait pousser justement une pression haussière sur le prix, et pourquoi pas revenir vers des niveaux un peu plus hauts si on arrive à dépasser les 250 $ et revenir dans un second temps vers les 275, 280 $. Et enfin, dernière crypto aussi intéressante à suivre ces derniers jours, c'est le Ripple. Ripple qui passe en dessous des 20 centimes et qui pourrait justement se reprendre, qui a commencé à se reprendre à 18 centimes, aux alentours des 18 centimes, et qui pourrait continuer à se reprendre pour venir retester les niveaux de 20 centimes. Donc ça pourrait être aussi intéressant à suivre ces prochains jours le Ripple, où là le résumé de l'analyse technique est quand même moins bullish que sur Bitcoin, parce qu'on a quand même 38% des indicateurs qui conseillent une vente, mais qui reste quand même assez intéressant, notamment pour du moyen long terme, pour tous ceux qui souhaiteraient être investis dans la crypto.